La poubelle était un monsieur. Oui, le truc sous ton évier a un nom, un prénom, une carrière administrative et probablement plus d'impact sur ta cuisine que beaucoup de ministres. Aujourd'hui, on part d'une question idiote. Comment ça marche une poubelle? Et on finit avec un préfet, des rues qui puent, des Parisiens qui râlent, des chiffonniers contrariés et une réforme d'hygiène publique qui a fini dans ta salle de bain. Bienvenue dans QQQPC. On part d'une question idiote, on finit moins bête. Un abonné m'a demandé comment ça marche une poubelle? Et là, je me suis dit, oui, cette chaîne a déjà trouvé son public. Question courageuse, question nécessaire, question qui ose regarder le réel dans les yeux. Techniquement, une poubelle, c'est un récipient. Tu mets un truc dedans, et ce truc passe du statut par terre au statut pas par terre. Voilà. C'est une technologie de transfert moral. Le papier gras au sol, c'est sale. Le même papier gras dans la poubelle, c'est presque de la civilisation. On pourrait s'arrêter là, mais non. Parce que la vraie question, c'est pas comment ça marche une poubelle. La vraie question, c'est pourquoi ça s'appelle une poubelle. Et là, on ouvre le couvercle de l'histoire. La poubelle s'appelle poubelle parce qu'elle vient d'un homme, Eugène René Poubelle. Et non, c'est pas une blague inventée après coup par un dictionnaire bourré. Eugène Poubelle existe vraiment. Il naît à Caen en 1831. Il est juriste, universitaire, administrateur, puis préfet. Bref, un homme de dossiers, de tampons, de règlements et probablement de réunions où personne ne dit « on va faire simple ». En 1883, il devient préfet de la Seine. Attention, préfet de la Seine, pas maire de Paris. À l'époque, Paris est dans le département de la Seine, et le préfet a un rôle énorme dans l'administration de la capitale. Et Eugène Poubelle arrive dans une ville qui a un petit problème, enfin, petit problème de plusieurs tonnes par jour. Paris, fin du 19e siècle, c'est pas la carte postale petit café, accordéon, lumière dorée, c'est aussi une ville dense. Une ville avec des chevaux partout, des marchés, des immeubles, des cuisines, des restes, des os, des épluchures, des chiffons, des cendres, des trucs non identifiés qui ont renoncé à leur dignité. Et pendant longtemps, les déchets ne sont pas pensés comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a déchets ménagers, tri sélectif, bac jaune, bac vert. Même moi, je sais même plus où jeter mon pot de yaourt. À l'époque, beaucoup de matières sont encore récupérées. Les chiffonniers fouillent, trient, revendent. Les chiffons peuvent servir au papier. Les os, les graisses, les matières organiques ont parfois une valeur. La rue, c'est aussi une sorte de plateforme logistique. Mais une plateforme logistique qui sent la soupe décédée. Et c'est là qu'on comprend un truc. Avant d'être un objet, la poubelle, c'est une décision politique. À partir de 1883-1884, Eugène Poubelle impose une nouvelle organisation. L'idée générale est simple, les ordures ménagères ne doivent plus traîner n'importe comment dans les rues ou dans les cours. Les propriétaires doivent fournir des récipients, des boîtes fermées avec couvercle, destinés aux déchets des habitants. Dit comme ça, aujourd'hui, c'est banal. À l'époque, c'est presque violent, parce qu'une réforme d'hygiène publique, ça ressemble pas toujours à une grande invention brillante. Parfois, ça ressemble à « Désormais, vous allez mettre vos saletés dans une boîte » et tout le monde répond « Ah non !» Parce que oui, évidemment, les gens râlent. Les propriétaires doivent payer les récipients, les concierges doivent les gérer, les habitants doivent changer leurs habitudes, les chiffonniers voient leur accès aux déchets se compliquer. Et là, on découvre une règle universelle de l'humanité. Si tu veux moderniser une ville, commence par vérifier qui doit descendre les poubelles, parce que c'est lui qui va te détester. Et le plus étonnant, c'est que la réforme de poubelle ne se limite pas juste à « mettez tout dans une boîte ». Il prévoit aussi une forme de séparation des déchets. Selon les textes et les sources historiques, on trouve l'idée de 3 catégories. Les matières putrescibles, donc tout ce qui peut pourrir, les papiers et les chiffons, et les matières comme le verre, la faïence et les coquilles d'huîtres. Oui, la coquille d'huître avait son destin administratif. C'est peut-être le détail le plus parisien du 19e siècle. Mesdames, vos déchets organiques ici, vos chiffons là et vos coquilles d'huîtres dans ce 3e récipient. On n'avait pas encore l'application mobile du tri, mais on avait déjà le principe. Tout ne se jette pas pareil. Donc la poubelle, c'est pas juste un seau, c'est déjà un début de pensée moderne du déchet. Mais attention, il ne faut pas raconter ça comme une belle histoire lisse. C'est pas Eugène arrive, invente la poubelle et tout Paris applaudit, générique de fin. Non. La réforme touche les habitudes et les métiers. Les chiffonniers, par exemple, je l'ai déjà dit, c'est pas juste des silhouettes pittoresques dans les vieux dessins, ils font partie de l'économie. Ils récupèrent tout ce qui peut être vendu.
il trie avant le tri. Il transforme les restes en autres ressources. Donc, quand on enferme ces ordures dans des boîtes, on change aussi l'accès à cette matière. On ne déplace pas seulement les détritus, on déplace du travail, de l'argent, des usages, des conflits. C'est pour ça que la poubelle est intéressante, parce que c'est un objet minuscule qui raconte une bataille immense. La ville moderne contre la ville ancienne, l'hygiène contre les habitudes, l'administration contre le « on a toujours fait comme ça ». Et spoiler, on a toujours fait comme ça, est probablement une des phrases les plus dangereuses de l'histoire de l'humanité, juste après « t'inquiète, je branche ça vite fait ». Mais alors, comment le nom propre devient un nom commun? Au départ, poubelle, c'est un nom de famille. Puis, les boîtes imposées par poubelle deviennent dans le langage courant les boîtes poubelles. Et petit à petit, le nom du monsieur colle à l'objet. Comme si demain, quelqu'un imposait un nouveau bac à câbles dans tous les salons et que dans 100 ans, les gens disaient « Passe-moi le Bernard, je dois ranger mes chargeurs ». La langue adore ce genre de glissement. Un nom propre devient un nom commun. On appelle ça une antonomase. Mais t'es pas obligé de retenir ce mot. Tu peux juste retenir ceci. Parfois, quelqu'un marque tellement un objet, une invention ou un usage que son nom finit par descendre dans ta cuisine. C'est arrivé à poubelle et c'est aussi arrivé à d'autres noms. Un klaxon, à l'origine, c'est une marque. Un frigidaire, pareil, c'est une marque devenue presque un nom générique dans la langue courante. Une montgolfière, ça vient des frères Montgolfier. Et une poubelle, ça vient d'un préfet. C'est quand même une performance. Il y a des gens qui rêvent d'avoir une rue à leur nom. Lui, il a toutes les cuisines de France. Aujourd'hui, la poubelle est tellement banale qu'on ne la voit plus. Elle est sous l'évier, dans la salle de bain, dans la rue, au bureau, dans les gares, dans les écoles. Elle existe en plastique, en métal, avec pédales, avec des capteurs, avec des couvercles, sans couvercle, avec 3 bacs, 4 bacs, et parfois avec une ouverture tellement mal conçue qu'il faut avoir fait Polytechnique pour jeter un mouchoir. Mais derrière cet objet banal, il y a aussi une idée énorme. La saleté ne disparaît pas parce qu'on détourne le regard. Il faut l'organiser, la contenir, la collecter, la traiter. Une ville propre, c'est pas une ville qui produit pas de déchets, c'est une ville qui a décidé où ils vont. Et là, d'un coup, la poubelle devient presque philosophique. Elle dit « ce que tu refuses de voir existe quand même ». Un peu comme les câbles derrière ta télé ou les factures dans ton tiroir. C'est ça que j'aime avec les objets du quotidien. On croit qu'ils sont simples. Une poubelle, c'est juste une boîte. Une fourchette, c'est juste une mini fourche de bouche. Un trottoir, c'est juste une route pour piétons. Un bouton pause, c'est juste un bouton qui te permet d'aller faire caca. Mais souvent, derrière l'objet banal, il y a une histoire, une contrainte, une invention, une guerre administrative, une engueulade sociale, un besoin sanitaire. La poubelle, c'est pas seulement « je mets mes déchets dedans », c'est une société décide que les déchets ne doivent plus vivre librement leur meilleure vie au milieu des humains. Et franchement, c'est une belle avancée, surtout pour les humains. Donc, comment ça marche une poubelle? Version simple, tu mets un truc dedans, il passe du statut par terre au statut pas par terre. Version moins bête, la poubelle est un outil d'hygiène publique, de collecte, de tri, de discipline urbaine et d'organisation collective. Et pourquoi ça s'appelle une poubelle? Parce que Eugène René Poubelle, préfet de la Seine, a imposé à Paris des récipients pour les ordures ménagères à la fin du 19e siècle. Son nom propre est devenu un nom commun. Et aujourd'hui, sans même y penser, on dit son nom chaque fois qu'on sort les déchets. La poubelle, ce n'est donc pas seulement un seau, c'est une réforme d'hygiène publique qui a fini sous l'évier. Et ça, c'est magnifique. Enfin, ça dépend de l'état de ton évier. Si toi aussi, t'as un objet banal qui mérite une enquête, mets-le en commentaire. Une fourchette, un trottoir, un volet roulant, un bouton rouge, un ticket de caisse, un truc tellement évident qu'on ne le regarde même plus. Sur QQQPC, on part d'une question idiote et parfois, on finit avec un préfet dans la cuisine. QQQPC, qui, quand, quoi, pourquoi, comment.